Bonjour les gens, je vous retrouve pour la vidéo bilan lecture du mois de mars qui a été un mois particulièrement fructueux puisque je peux vous annoncer qu'au mois de mars j'ai lu 15 romans, 3 livres pour enfants et 2 BD. Je crois que tout est dit. Ne me demandez pas de reproduire la même avant le prochain week-end à 1000. Non, c'est vraiment grâce au week-end à 1000 que j'ai lu autant de pages. Je reviendrai pas là-dessus, ça a été génial, j'ai adoré. Ça a réveillé la petite compétitrice qui est en moi. Je me suis vraiment régalée et voilà, le mois de mars a été un mois de repos total puisque j'étais chez moi. Donc j'ai lu, je vous en ai parlé, j'ai monté des vidéos, j'ai lu, je vous en ai parlé, j'ai monté des vidéos. Voilà, donc c'était tranquillou bilou. Je vous présente toutes mes lectures que je ne vous ai pas déjà présentées dans la vidéo update à mi-parcours parce que sinon il y allait trop en avoir. Mais avant de vous laisser avec ce que j'ai filmé au fur et à mesure, je vous présente le livre que j'ai commencé et pas terminé et que je ne terminerai pas, en tout cas pour l'instant. Et il s'agit de... Eh, dis donc, il n'y a pas de titre sur la couverture, il n'y a pas d'auteur, il n'y a rien. Et ouais, c'est des livres à l'ancienne. Il faut regarder la tranche. C'est Michael Howell et Peter Ford, Elephant Man. Je pensais que ce serait en fait l'histoire un petit peu romancée d'Elephant Man et en fait non, c'est un livre qui se présente plutôt de façon journalistique, en tout cas avec des supports d'anciens témoignages, avec des recherches scientifiques, avec des illustrations d'Elephant Man, etc. Donc c'était pas du tout ça à quoi je m'attendais, donc ça reste intéressant, mais c'est pas ce dont j'avais envie. Donc je l'ai mis de côté pour l'instant, je le finirai plus tard. Il était dans ma palle de la honte, et ben il y retourne. Voilà, je vous laisse avec les vidéos de ce que j'ai filmé au fur et à mesure du mois de mars et je vous récupère à la fin pour vous dire un dernier petit truc. À tout à l'heure. Hey coucou, vous verrez cette vidéo au milieu d'une autre vidéo parce que comme j'ai emprunté énormément de livres à la bibliothèque ce mois-ci, que je suis coincée chez moi et que je passe mes journées à lire, je vais déjà aller les rendre demain au lieu d'à la fin du mois et du coup j'aimerais quand même pouvoir vous les présenter correctement. Je vais donc inclure des petits bouts de vidéo dans la grande vidéo bilan lecture du mois de mars. Voilà, ça c'est juste pour la petite explication de peut-être du mauvais enchaînement qu'il y aura sur cette vidéo. À voir. Et donc je vous présente en premier L'accusé d'Emmanuel Robin, que vous avez sans doute déjà remarqué dans ma fameuse palle de la honte. J'ai donc très fièrement un livre en moins dans ma palle de la honte. Alors, pour le contexte, ce livre est un livre tout sauf joyeux, qui raconte en fait l'histoire d'un jeune ado, on va dire, coincé entre son père violent et une mère un peu absente, et qui décide un jour de s'en aller, jusqu'à ce qu'il se produise quelque chose de dramatique. C'est un très très vieux livre, il a été écrit en 1920 et quelques, puisqu'il a obtenu un prix en 1929, donc au mieux il a été écrit cette année-là, au pire il a été écrit avant. Et il n'a été réédité qu'après la mort de l'auteur en 1980 et quelques également. Je vais avoir du mal à vous dire si je l'ai aimé ou pas. Le contexte, c'est que je l'ai lu le lendemain de mon réveil à l'hôpital. Donc voilà. Je sais que je l'ai lu. Je sais qu'il m'a pas laissé un souvenir impérissable parce que j'ai trouvé l'écriture difficile et donc du coup la lecture difficile. J'ai trouvé que c'était beaucoup de bruit pour rien, mais je serais incapable d'en faire une critique un peu plus objective. Donc je vous invite vraiment à aller voir un résumé. Je vous mettrai un lien en barre d'infos pour que vous puissiez voir un petit peu plus de quoi ça parle, parce que là je suis un petit peu embêtée pour vous en parler. Voilà. Je me dis que s'il m'avait profondément marqué, je m'en souviendrais, mais après j'étais un peu dans les vapes. Je dormais, je lisais, je dormais, je lisais. Alors peut-être que je dormais en lisant ou que je lisais en dormant, mais voilà. Ensuite, je viens tout juste de terminer, et quand je dis tout juste, c'est que je l'ai fini hier soir, juste avant le bonheur d'Agnès Ledig. Et c'est difficile. Alors en fait, non, c'est pas difficile. Regardez ce que je vais faire. Voilà. Hop.
Si vous n'avez pas lu ce livre, je vais vous faire un petit signe dans la vidéo pour vous dire quand c'est que je vais vous spoiler et qu'il faut enlever le son. Hein. Alors, ce livre est très joli, il est vraiment beau. Il m'a fait avoir beaucoup d'émotions, vraiment vraiment beaucoup. Je l'ai trouvé poétique, je l'ai trouvé joyeux, je l'ai trouvé aérien, j'ai voyagé en même temps qu'eux, j'ai eu des frissons en même temps qu'eux. Quand je dis eux, c'est les personnages clés du roman. C'est très très bien écrit, c'est joli, c'est doux, ça fait du bien. Vous savez, c'est ce genre de livre où quand vous lisez certains passages, vous sentez les petits frissons de froid qui arrivent sur vos bras. Voilà, ben, c'est un de ces livres-là. J'ai adoré, 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 jusqu'à la page 329. Le livre fait à peu près 345 pages. Si vous ne l'avez pas lu, enlevez le son, jusqu'à ne plus voir ce livre-là. Donc, j'ai adoré ce bouquin, mais j'ai détesté, mais vraiment détesté les 10 dernières pages qui, pour moi, gâchent tout le livre. Ça se rapproche encore une fois de ce que j'appelle malheureusement l'américanisation, qui ne veut rien dire, je crois même pas que le terme existe, sinon on s'en tape. Il fallait qu'une fin soit belle, soit jolie, soit pleine d'espoir et pleine de cris d'enfants. Et quel est l'intérêt de coller les 3 protagonistes féminins enceintes, toutes les 3 en même temps, à la fin du livre, dans les 10 dernières pages? Ça sert à rien du tout. La fin était un peu difficile parce qu'il y a un passage assez lent, assez répétitif de ces randonnées en montagne où elle réapprend à vivre, où elle grimpe des monts, qu'elle finit au fond de grottes, etc. Et j'ai trouvé que c'était difficile à lire parce que je trouvais que c'était lent par rapport à toute la poésie que j'avais pu déguster avant. Mais je me disais que par rapport à son cheminement et son travail de deuil, c'était assez logique. Donc quelque part, ça se justifiait. Mais les 10 dernières pages, qui commencent donc par 3 ans plus tard, mais quelle connerie, pardon, mais quelle connerie, j'ai détesté, voilà. C'est mon avis propre, c'est même totalement personnel, mais je trouve que ces 10 pages gâchent tout. Sinon, j'ai adoré ce bouquin, mais vraiment, j'étais prête à me l'acheter, parce que là je l'ai emprunté, j'étais prête à me l'acheter pour le relire et l'avoir dans la bibliothèque. Je me dis que je vais peut-être le faire, mais que j'arracherai les dernières pages. Oui, j'en suis là, je suis comme ça, je suis une violente. Coucou, je ne sais pas si vous me verrez bien, je fais cette vidéo un petit peu à l'arrache avant de partir à la bibliothèque pour aller rendre mes livres. Et donc avant de tout rendre, je voulais vous parler de celui que je viens de terminer, à savoir Budo. Je ne vous fais pas tout le titre, hein, il commence à être très bien connu. J'ai pris ce livre sur les conseils, me semble-t-il de mémoire, de Mallory Dunsbook. Je me suis pas sûre du nom de la chaîne, je suis désolée, je vous la mettrai en barre d'infos. C'était un de ses livres coup de cœur, si je ne dis pas de bêtises, et du coup ça m'avait beaucoup donné envie de le lire. La couverture également me plaisait déjà énormément, donc je me suis lancée dans l'aventure. Que vous dire, je suis partagée pour ce bouquin. Il est extrêmement bien écrit. Je trouve que pour un livre qui, je pense, s'adresse plutôt aux enfants, il est vraiment très bien fait. Il se lit tout seul. Il y a beaucoup d'aventures, de suspense, de chapitres découpés de telle sorte que vous n'avez qu'une envie, c'est de tourner la page suivante. Donc pour ça, je n'ai rien à lui reprocher. Il y a également de très beaux passages. Notamment le passage où Budo se retrouve dans un hôpital, le passage de la maison de Madame Patterson, et bien sûr la fin qui est très jolie. Donc j'ai vraiment passé de bons moments, et je trouve que la trame de fond sur l'altruisme, sur le don de soi, fait de ce livre une véritable leçon. Une belle leçon de vie. Donc voilà. Vous voyez, j'ai des tas de compliments à faire sur ce livre, mais malgré tout, j'ai pas accroché. En fait, j'ai trouvé que c'était long entre ces passages, donc je suis peut-être, je sais pas, c'est peut-être juste pas mon style de livre, c'est peut-être pas le genre de thématique qui m'accroche, ou peut-être que cette histoire d'enfant, j'ai du mal à me transposer dedans. Je me suis beaucoup transposée dans l'ami imaginaire, ceci étant, mais voilà. Donc c'est vrai que c'est un livre que je pourrais conseiller, par rapport à l'écriture qui est vraiment superbe, mais voilà, moi ça restera pas un livre coup de cœur ni un livre qui va profondément me marquer.
Bonjour, j'étais partie pour vous faire une toute autre vidéo et puis j'ai réalisé que c'était l'occasion également de faire le point sur mes lectures pour continuer mon petit montage sur mes lectures du mois de mars. Je vous présente donc ma dernière lecture terminée qui était sur tablette, qui est donc Divergente, le troisième du nom. Si toi, une petite personne en face qui me regarde, tu n'as pas lu Les Divergentes, je te laisse 5 secondes pour couper le son afin de ne pas te faire spoiler. C'est parti! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Enfin, une saga où l'un des héros meurt à la fin. Je suis joie, je suis bonheur. Rien que pour ça, je suis contente d'être allée au bout de cette saga, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai trouvé le troisième volume de trop, j'ai trouvé que c'était très long, il y avait des passages vraiment à vide et que c'était trop imbriqué, genre poupée russe. J'ai eu du mal à finir. Franchement, j'ai vraiment eu du mal à aller au bout. Un signe chez moi, c'est que par exemple Hunger Games, j'ai lu les 3 volumes à la suite en quelques jours, complètement avide de savoir ce qui allait se passer, même si la fin... Voilà, mais là le troisième je m'y suis pris à plusieurs fois pour vraiment avancer. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur inutile et presque, je dirais, en plus de ça, malgré la fin qui m'a réjoui, ça aurait pu être un livre à part. C'est vraiment la sensation que j'ai eue, que c'était presque une autre histoire qui était certes imbriquée dans la première mais qui aurait pu exister toute seule. En positif, par contre, je trouve que si on prend un peu de recul et qu'on essaye de voir les thématiques qui sont évoquées dans cette saga, il y a vraiment des sujets super intéressants, notamment sur le rôle de chacun, sur les contradictions de l'être humain, sur la génétique, enfin il y a des vrais sujets de réflexion. Donc j'ai passé malgré tout un bon moment avec Divergente, je suis contente de l'avoir lu. Est-ce qu'elle restera dans ma mémoire? Je ne sais pas. Sinon, j'ai également lu Deux petits pas sur le sable mouillé de Anne-Sophie Julian. Je l'ai lu dans le cadre de mon challenge Livre Addict où je m'étais imposé 5 lectures, donc c'était ma deuxième. Voilà, je n'ai pas trop avancé pour l'instant. C'est délicat pour moi de parler de ce livre parce que ce n'est pas un livre, ce n'est pas un roman. Il faut vraiment garder à l'esprit que c'est un témoignage, que c'est autobiographique et qu'à partir de là, critiquer, même si on le fait de façon constructive, peut blesser des personnes et j'ai du mal parce que je n'ai pas apprécié ce livre. Voilà. L'histoire de cette femme, de cette famille est absolument dramatique. Voilà, il n'y a pas de mots. Je pense que quand on est maman, et je ne le suis pas, donc ceci explique peut-être cela, mais je pense que quand on est maman, on ne peut être que touché par cette histoire. Moi j'ai eu du mal parce que je me suis sentie très mal à l'aise par rapport à la façon dont c'est écrit. Je m'attendais à lire l'histoire d'une petite fille, j'ai lu l'histoire de quelqu'un d'autre. Voilà. Après, encore une fois, je me permettrai pas d'aller plus loin parce que c'est une histoire vraie. Ça n'a pas été écrit pour me divertir, pour m'attendrir, pour me faire ressentir quoi que ce soit. C'est un pur témoignage, pour ça il mérite, je pense, d'être lu, mais pour moi il y a eu malaise. Voilà. La chose par contre que j'ai trouvé très très belle dans ce livre, c'est les interventions du petit frère, donc de Gaspard, qui dit des choses très très belles, très très justes, et ça permet effectivement de... Parfois les mots des enfants, ça fait du bien. Et je vais juste vous lire ce qui est tout début du livre, donc je vous spoil pas parce que c'est vraiment la première page. C'est pas grave la mort, c'est triste, mais c'est pas grave. Je crois que tout est dit. Coucou, je viens tout juste de tourner une autre vidéo, donc j'en profite pour continuer mon vlog de livres lus en mars au fur et à mesure, comme ça la vidéo sera plus vivante et puis ça m'évitera de vous présenter 15 bouquins d'un coup dans un seul contexte. Là je vous montre juste cette petite BD Matmatou sort ses griffes que j'ai pris absolument au hasard à la bibliothèque parce que j'étais un petit peu à la bourre, j'avais pas beaucoup de temps pour choisir mes livres parce que j'étais attendue ailleurs et j'avais envie de lire une BD. Donc voilà, comme rien ne m'inspirait, j'ai vu Matou, moi les chats j'adore, donc du coup hop, je saute sur la BD et franchement jolie surprise, c'est vraiment rigolo. C'est voilà, des BD en 1 page ou 2 pages qui racontent les aventures d'un chat assez malotru,
assez grognon, assez dégueulasse en fait, hein, le chat, mais super sympa. J'ai beaucoup aimé et ça m'a donné envie de lire les autres. Je sais pas si vous connaissez, vous me direz ça en commentaire, mais jolie surprise. C'est une vieille BD, hein, je crois que ça date de 2001, 2002, 2003, enfin ça a déjà bien 10 ans me semble-t-il, mais j'ai vu qu'il y avait d'autres albums, donc je vais peut-être continuer cette série-là. Voilà, c'était une présentation express d'une petite BD dans le cadre de mon bilan lecture du mois de mars. A très vite pour la suite. Voilà, petit tour d'horizon de mon mois de mars. Je ne vous ai pas parlé d'une de mes toutes dernières lectures parce que bien évidemment elle est dans la dégustation livresque. C'est Wild que j'ai fait en lecture commune juste le week-end dernier. Donc vous aurez une vidéo dédiée à ce sujet dans la semaine. Et ma lecture encore en cours parce que je l'ai commencé fin mars mais pas tout à fait terminée, c'est La couleur des sentiments dans le cadre de mon Big Challenge Livre Addict. Voilà où j'en suis. C'est tout pour ce mois de mars. Encore une fois, il a été particulièrement rempli. Je ne sais pas ce que donnera avril, mais sur avril, j'ai le challenge toujours en cours au fil des saisons et des pages. J'ai peut-être, si j'y participe, le challenge April and Apocalypse qui est organisé par notre amie Justine de la chaîne Fairy Neverland, et ensuite je vais sans doute aussi commencer à chercher mes lectures pour mon propre challenge Lire en couleur, et je sais pas si j'en oublie mais tout ça va bien nous occuper. J'espère que de votre côté vous êtes dans des lectures qui vous passionnent. N'hésitez pas à me dire en commentaire où vous en êtes, ce que vous lisez en ce moment, pour me donner des idées parce que ma palle et ma wishlist ne sont pas assez remplies. Ou pas. Ciao.